14h. J'aimerais vous entendre maintenant sur un autre sujet qui fait l'actualité, c'est cette nouvelle mobilisation des agriculteurs en Occitanie. Tous les paysans de la région, en grande partie, sont devant l'agence des services de paiement à Balma, près de Toulouse, pour réclamer le versement de la totalité des aides de la PAC, comme l'a promis Gabriel Attal. Promesse non tenue, Gérard Carrérou, et ça se cache. Faut-il s'attendre à une nouvelle fronde de la part des agriculteurs désormais ? Oui, je crois, parce que la fronde n'a jamais cessé. Au fond, elle s'est détendue, disons. On a vécu une révolte paysanne qui a eu ses moments forts avant le salon de l'agriculture et puis pendant le salon de l'agriculture. Et puis on a eu l'impression qu'avec les promesses gouvernementales, bon, peut-être que ça allait se terminer tranquillement. C'est pas le cas, parce que les promesses n'ont pas été partout et dans tous les domaines suivis. C'est une faute quand même, parce qu'il y a des sujets importants. Alors quand on voit Gabriel Attal qui parle aujourd'hui de la semaine des 4 jours pour les parents divorcés, que Emmanuel Macron, lui, prend des sujets sociétaux dont il s'en parle, l'IVG, la fin de vie, et les choses importantes, il ne s'agit pas de dire que les agriculteurs c'est pas important, mais on a l'impression que les priorités sont pas les bonnes. Non, mais ils ont cru que l'histoire agricole était finie. Je pense qu'ils ont cru que ça allait se terminer. Les promesses du président de la République, du Premier ministre et des ministres concernés, sauf que les agriculteurs, c'est des gens simples. C'est des gens honnêtes et c'est des gens simples. 15 mars, c'était la date butoir. Ils respectent les délais. Vous savez, les agriculteurs, c'est les gens... dans les comices agricoles ou n'importe quoi, on tape dans la main et on demande pas de signer un papier. C'est la confiance. C'est une société. Donc la confiance est brisée. Et quelque part, si on ne leur donne pas ce qui leur est dû dans les termes qui leur ont été promis, eh bien la confiance est brisée et ils repartiront. Faut pas se faire d'illusions. Parce que l'Occitanie, on le rappelle, c'est là d'où tout est parti. C'est là que ça avait commencé et c'est là que ça peut recommencer. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Ce matin, sur la matinale avec Dimitri Pavlenko, il y avait un syndicaliste agricole, paysan, qui disait l'engagement, et comme le dit Gérard, tu tapes dans la main, c'est le 1er février dernier, où l'exécutif dit le 15 mars, vous aurez l'ensemble des aides venant de la PAC. C'est une ressource, c'est une recette très importante pour les agriculteurs. On peut d'ailleurs discuter de la manière dont on pourrait réfléchir à une orientation nouvelle de la PAC. En moyenne, c'est 14% des recettes pour 400 000 bénéficiaires. Et l'agriculteur ce matin sur vos ondes expliquait, moi je fais des prêts à mes banques avec des taux d'intérêt. Oui, très fort en ce moment en plus. Et j'attends donc le remboursement le plus rapide possible pour me sortir justement de cette étreinte bancaire avec ces taux d'intérêt. Donc le fait que l'engagement ne soit pas tenu, c'est terrible. Mais c'est comme si en politique, le verbe remplaçait l'action. On a le sentiment que puisque ça a été annoncé, c'est fait. Non, ça n'est pas fait. Il y a une partie des indemnités, mais en plus, ce qui était expliqué ce matin très bien, c'est que ce qui reste, c'est sur les engagements environnementaux, sur les bonnes conditions agricoles. Donc, en 2023, les paysans ont respecté ces bonnes conditions agricoles et en mars 2024, ils ne sont toujours pas payés sur ce critère-là.